Bonjour. Voilà, c'est alors que j'attends qu'on m'appelle pour la naissance d'une petite fille, d'une grosse petite fille, parce que son frère était déjà pas mal et que elle est tout aussi bien portante et potelée. Alors que j'attends que l'hôpital m'appelle, je pense à tous ces enfants que j'ai fait naître, à mes enfants. Je pense aussi à toutes ces dérives de la société qu'on voit maintenant concernant un sujet hyper délicat qui est l'identité sexuelle et le sexe biologique. Il y a quelques temps maintenant, pas si longtemps, c'était dans ce siècle-ci, oui, oui, nous sommes au 21e siècle, on a parfois du mal à le croire. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette entreprise privatisée aux mains de puissances qui dirige maintenant des grands trusts vaccinaux, eh bien, l'OMS a dit qu'il était important que les enfants se questionnent sur leur sexe biologique à l'école maternelle aux alentours de 5 ans. Et moi, je suis médecin gynécologue, je ne suis pas pédiatre. Néanmoins, la sexualité est quand même un des versants de ma spécialité. Et je suis aussi maman et humaine, ce qui me donne à ce titre plusieurs bonnes raisons de vous parler en toute légitimité de ma vision des choses. Alors, je clarifie directement. Ma maman a vécu 30 ans avec mon père et 30 ans avec une femme. Donc, je n'ai absolument rien à dire sur l'homosexualité. Ça ne me pose pas un problème philosophique du tout. Ce que je tiens par contre à dire et à rappeler, c'est que quand on devient parent, nous avons un rôle à jouer auprès de notre enfant. La femme, la mère, est la parole et le père est le geste. Et les deux ensemble vont amener l'enfant à trouver sa place au monde et à la prendre. Il est indispensable de pouvoir dire à son enfant « Tu es une belle petite fille » ou « Tu es un magnifique petit garçon ». Parce que nous avons un sexe qui est déterminé par la biologie, par nos chromosomes, par nos gènes et par nos hormones. Et que ça va impacter notre développement et que c'est normal. Au risque de faire hurler les féministes, je ne suis pas pour l'égalité des sexes. J'ai été coupée. Donc, au risque de faire hurler les féministes, je ne suis pas pour l'égalité des sexes, mais pour leur complémentarité. Il y a des choses que les hommes ne pourront jamais faire et des choses que les femmes ne pourront jamais faire. Mais néanmoins, il est évident qu'il faut qu'on ait une égalité de traitement, une égalité de droit, une égalité de salaire et qu'on puisse accéder à tous les postes les uns et les autres avec nos spécificités. C'est normal. Il y a donc une différence fondamentale entre quelqu'un qui, après avoir grandi dans un environnement sain où il sait qu'il est reconnu comme petit garçon ou petite fille, après qu'il soit passé par la phase de la puberté, de son cheminement hormonal, biologique, de la mise en place de sa fertilité, de ses pulsions, qui sont d'ailleurs autant pour les hommes que pour les femmes. Chez tout le monde, nous avons naturellement tendance à aimer aussi ceux qui nous ressemblent parce que parfois on voudrait ressembler à l'autre et c'est normal. Ça peut passer par des pulsions sexuelles avec ou sans passage à l'acte évidemment, mais tout ça est parfaitement normal. Mais il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui a vécu ce cheminement et cette maturité et qui, arrivé à l'âge adulte, se dit je ne me sens pas dans la bonne enveloppe corporelle, il y a une erreur de casting, je me sens femme dans un corps d'homme ou homme dans un corps de femme. Et là, je peux entamer les démarches parce que j'ai
mon évolution psychologique, hormonale, émotionnelle qui est capable d'absorber ça et toutes les conséquences que ça va avoir, et un enfant à qui on n'a pas dit qui il est et qui n'a donc pas ce point d'ancrage pour grandir. Et c'est extrêmement grave en fait. C'est de l'ordre de la maltraitance de dire moi j'ai un enfant qui n'a pas encore décidé s'il était garçon ou fille. Et attention, on peut avoir un merveilleux petit garçon qui joue avec des poupées et une superbe petite fille qui grimpe dans les arbres et qui joue avec des voitures. Hein. Je suis vraiment pas du tout en train de dire qu'il faut classifier au sens hermétique du terme, mais il y a tout de même une réalité biologique qu'on ne peut pas nier. Et nous sommes, nous les mères, c'est notre rôle, nous devons, nous sommes responsables de ça, de poser ce constat, presque ce diagnostic, tu es un garçon ou tu es une fille. Et le père va se comporter différemment avec un garçon et avec une fille, et c'est normal. Et la fille pourra dire ça me convient, ou ça me convient pas, papa j'aime pas jouer au foot, ou justement je veux faire du basket. On s'en fiche en fait. Mais c'est capital pour le développement émotionnel et intellectuel aussi de l'enfant et sa place au monde. Et donc là, on est dans une société qui dérive totalement avec des choses délirantes. Moi, j'ai cessé de suivre la signification de toutes ces lettres LGBTQ+, et je ne sais plus quoi. On a maintenant même certaines réunions qui essayent de nous persuader que la pédophilie est une tendance naturelle, est une tendance sexuelle naturelle, et que ça n'a rien à voir avec la maltraitance sexuelle des enfants. Je vous demande pardon, mais la pédophilie c'est un acte grave. On va bientôt trouver que l'inceste est excusable si on continue. Donc tant qu'on est face à un individu en devenir qui n'a pas la maturité pour dire mon corps est mon corps et tu ne franchiras cette barrière qu'avec mon accord et en toute sérénité et en toute souveraineté, c'est non. Et donc on ne peut pas coucher avec des tout jeunes ados, c'est non. Et le rôle des parents est aussi de poser vraiment les mots sur l'identité de leur enfant et de bien lui permettre de savoir qu'il a une enveloppe corporelle finie et que ses contours ne sont pas flous et que donc il n'est pas question de fusionner dans une espèce de magma informe sociétal où on ne sait plus quels sont nos droits, quel est notre sexe et quelle est notre place au monde en fait. Donc voilà, je voulais m'insurger aujourd'hui sur ce sujet qui est extrêmement délicat. Croyez bien que je ne suis pas dans le jugement, mais qu'il est vraiment très très important de laisser l'enfant prendre sa place au monde en toute sérénité et avec des mots simples, et de surtout pas lui demander de faire des choix qu'il n'est pas capable de faire, qu'il n'a pas la possibilité de faire, de décider à 5 ans, et qu'il ne doit surtout pas faire. Il n'a pas à avoir à choisir ça. C'est profondément maltraitant. Profondément maltraitant. Donc, je suis en opposition complète avec cet organisme qui n'a plus de vocation sanitaire que le nom, hein, l'OMS. Et je suis en opposition ferme et définitive contre bien des aspects. Et honnêtement, j'espère que cette vidéo ne sera pas censurée parce que le sujet est délicat. Mais qu'il est très important. N'oubliez pas les dérives qui arrivent dans les séries télé, dans les dessins animés. Et tout ça, c'est orchestré, c'est réfléchi. Ne vous faites pas avoir. Vous êtes les parents. Vous êtes là pour protéger vos enfants depuis le début jusqu'à l'âge quasiment adulte. Hein, tant qu'ils sont sous votre toit, ils vous doivent le respect, l'obéissance. Ils doivent vous écouter. C'est vraiment important. Vous avez le droit et le devoir même de les frustrer à certains moments parce que c'est votre boulot de parent. Voilà, maintenant je dois partir pour faire naître ce petit bout de chou et donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.